Bénédicte, là, du côté de New York, après la Californie hier soir, où on a décrété le confinement partout dans l'État, là, le point d'inquiétude aux États-Unis, c'est le Grand New York, où là, entre autres choses, le gouverneur Cuomo a annoncé de nouvelles mesures. Et puis, pendant ce temps, Donald Trump, il n'envisage pas de mesures nationales dans son pays, pourtant de plus en plus durement touché. Pas pour maintenant et ça risque de n'être jamais une option. C'est ce qu'il a dit, Paul. On se rappelle que les États-Unis, il y a quand même plus de 15 000 cas, près de 200 décès. Il y a eu le confinement de l'État de la Californie avec près de 40 millions de personnes qui sont confinées et maintenant l'État de New York qui se met sur pause. C'est un peu comme ça qu'on l'a expliqué et je vais vous montrer justement, on a voulu faire un petit acrostiche pour expliquer la politique derrière tout ça. Le gouverneur Andrew Cuomo qui dit ces politiques vont assurer une uniformité de sécurité chez tout le monde. Donc, ce qu'on demande, c'est que tous les travailleurs non essentiels restent à la maison. Avec tout ça, Paul, c'est environ un Américain sur 5 qui est confiné pour l'instant. Mais le président américain, ce qu'il dit, pas besoin d'étendre ça à l'ensemble des États-Unis. Il y a des États qui sont beaucoup moins touchés, notamment dans le Midwest. Et il dit, je pense pas, on ne devrait pas le faire pour le moment et ça ne risque pas d'arriver de sitôt. Peut-être même ça n'arrivera jamais. C'est ce qu'il semble privilégier. Je vous laisse entendre le président américain. I don't think so, because you go out to the Midwest, you go out to other locations, and they're watching it on television, but they don't have the same problems. They don't have, by any means, the same problem. New York, California, Miami, the governor's doing an excellent job. Governor DeSantis in Florida. We have some pretty hot spots in Florida, too. But we're general, and the state of Washington, of course, but that was largely, if you look at it, it was one nursing home that had problems like you wouldn't believe. So no, we're working with the governors, and I don't think we'll ever find that necessary. Et lors de cette même conférence de presse, Paul, il faut dire que le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, qui a confirmé la rumeur qui circulait depuis un moment sur la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Donc maintenant, il va y avoir des restrictions pour tout voyage non essentiel. Évidemment, ça ne touche pas le commerce, mais vraiment les voyages non essentiels à travers les gens qui passeraient la frontière, c'est interdit dès maintenant. Bon, par ailleurs, on sait que les Italiens ont ont beaucoup trop tardé avant d'agir. Ils en paient un prix terrible en ce moment, terrible. Et à chaque jour, Paul, on dit un nombre record de décès et on a l'impression que peut-être à un certain moment donné, ça va arrêter. Mais non, aujourd'hui encore, on parle de 627 décès en 24 heures. C'est le nombre le plus élevé. La barre des 4000 morts qui est dépassée et la région de Milan qui est encore durement frappée. Et c'est pas seulement les décès qui vont en augmentant. On parle de plus de 6000 nouveaux cas, Paul, à travers l'Italie. Merci, Bénédicte.